Je suis actuellement à la page 25 dans ton duotang jaune. Nous allons aujourd'hui parler des questions de repérage. Les questions de repérage. Pour ce type de questions, je te donne quelques stratégies. Première stratégie, lis toutes les questions avant de lire le texte. Tu seras alors plus aux aguets afin de trouver des réponses tout au long de ta lecture. Oups! Il me semble que c'est la même stratégie que pour les questions à choix multiples. Lis toutes les questions avant de lire le texte. B. Lis les questions jusqu'à la fin, car quelquefois les derniers mots comportent des pièges. Ah! Encore une stratégie que j'avais apprise dans mes questions à choix multiples. Donc, je dois lire mes questions jusqu'à la fin. Je ne veux pas me faire prendre au piège. Troisième stratégie. Les premiers mots d'une question te renseignent sur le type de réponse attendue. Oh oh! Il me semble qu'on a vu ça aussi, hein? Quand signifie que la réponse est un moment. Quand viendras-tu me chercher? Après l'école. Où signifie que la réponse est un endroit. À quel endroit, hein? Où seras-tu? Je serai dans la rue. Qui signifie qu'on recherche quelqu'un. Qui viendra me chercher? C'est papa. Qui? Alors, je cherche quelqu'un. Combien m'indique que c'est un nombre que je cherche? Combien de minutes j'ai à attendre avant qu'ils viennent me chercher? Oh, beaucoup de minutes, hein? Peut-être 60, 120. Donc, je cherche un nombre. Pourquoi? Demande une explication qui devrait commencer par « parce que ». Donc, pourquoi il ne vient pas plus tôt? Bien, parce qu'il travaille. Vois-tu que c'est, à date, les mêmes stratégies? Si tu les appliques pour tes questions à choix multiples, tu vas pouvoir les appliquer pour tes questions de repérage. Quelquefois, les mots utilisés dans la question se retrouvent dans le texte que tu as lu. Tu n'as qu'à relire le passage où se trouvent ces mots-clés et trouver la réponse. Donc, même stratégie encore. J'utilise les mots-clés pour me repérer dans le texte, pour trouver où est-ce que je peux bien trouver la réponse à cette question-là. On parle des mêmes mots. Il doit y avoir une réponse pas loin. Ce qu'il y a de nouveau pour tes questions de repérage, c'est que repérer, ça signifie que tu dois trouver l'endroit précis où se trouve la réponse dans ton texte. Donc, je dois trouver l'endroit précis où se trouve la réponse dans mon texte. Lorsque tu trouves la phrase qui répond à la question, tu la surlignes. Donc, avec ton surligneur, tu surlignes la réponse et tu indiques le numéro de la question devant pour savoir à quelle question ça répond. Finalement, tu copies la phrase réponse dans ton document, sans faire de faute, bien sûr. Je copie. Hein? Alors, si je copie, je ne fais pas de faute. Pratiquons-le ensemble. Alors, nous allons le pratiquer avec le texte « Les ressources du territoire des Incas en 1500 ».